Dieu vous bénisse à tous. Mon cœur se réjouit quand je vois cette église. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez que la parole du Seigneur, elle ne s'est jamais trompée. Et elle ne se trompera jamais. Elle ne s'est jamais trompée. Comme il dit le cantique, bonheur, il a parlé le frère, serviteur de Dieu, bonheur, oui, mais bonheur en Jésus. Dehors, il n'y a plus de bonheur. Dehors, il n'y a plus de joie. Aujourd'hui, à Châtellerault, là-bas, toute ma famille, là maintenant, ils sont en train d'amener mon oncle à l'hôpital. Mon cousin, qui est serviteur de Dieu, est contaminé aussi, c'est son fils, il est à l'hôpital. Ils l'ont emmené. J'ai tous mes cousins qui sont contaminés. J'ai mes cousines qui sont contaminées, plus de 20 personnes qui sont contaminées. Vous savez qu'est-ce qu'on dit de ce virus? Il y en a qui se sauvent, il y en a qui sont morts. Et c'est pas qu'à Châtellerault ça. Parce que si ça serait qu'à Châtellerault, ça ne serait pas tellement grave. Mais c'est dans le monde entier. Il n'y a plus de joie. C'est fini. La joie, elle est finie. Ça n'existe plus. Ce mot, il faut l'enlever du dictionnaire, il n'existe plus. Maintenant, ce qui est en train de nous envahir, ce qui veut essayer l'ennemi de nous envahir, il veut nous envahir de cette angoisse, de cette terreur. Et au nom de Jésus-Christ, le Seigneur m'a donné, tu vas leur dire cela. Alléluia. Tu vas leur dire cela. La joie, on la trouve qu'en Jésus. Amen. La joie, on ne la trouve pas ailleurs. C'est faux. Il y en a beaucoup qui disent l'argent apporte le bonheur. Non, c'est vrai, ça contribue, mais ça n'apporte pas le bonheur. Parce que si tu as une vilaine maladie et que la médecine te déclare que tu es terminé, c'est terminé. Ton argent ne peut pas te sauver. Mais Dieu, oui, peut te sauver. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur a mis dans mon cœur ce message. Je le dis de tout mon cœur parce que je n'ai pas à me cacher. Je l'ai prêché déjà. Mais je ne sais pas pourquoi, le Seigneur, j'avais un autre message qui était préparé complètement. Il était préparé. Et le Seigneur m'a porté là. Et quand j'ai entendu prier notre frère Dani, j'ai entendu ça. Et quand les frères, ils ont chanté le dernier cantique, ils ont confirmé le message. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Je ne vais pas rester longtemps, parce que je n'arriverai pas à le terminer. Je vais rester un petit quart d'heure. Mais 15 minutes efficaces. Amen. Pour que tu puisses le comprendre. Ce n'est pas derrière un pupitre. Vous savez, les frères, aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut arrêter de se borner. Moi, je veux les pupitres, je veux partout les églises, je veux chanter dans tous les élos, je veux faire ceci. Non, 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 c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est de prier les uns pour les autres. Amen. Aujourd'hui, la parole du Seigneur nous dit intercéder les uns pour les autres. Je demande à mon frère Dieu qui se lève, qui me présente au Seigneur. Señor Cristo de la gloria, Jesús. Ahora, Señor Jesucristo, va a venir el momento favorable, Padre Santo, Jesucristo. Tú ves, Padre Santo, lo que necesitamos en nuestra vida, Padre. Tú ves cada corazón, Señor Jesucristo. Unge tu siervo, Padre Santo, Jesús, de una manera particular, Padre. Dale esa palabra, Padre, para los corazones, para la vida, Señor. Y rompe de las cadenas, Padre Santo, Jesucristo. Gracias te da mi alma y mi vida, Padre. Amen. Le peuple dit Amen. Amen. Non, s'il vous plaît, on va faire peur au diable. On va faire peur au diable. Amen. Mais il faut l'extérioriser complètement. Qu'il entende, qu'il entende. Et que l'oreille du diable puisse exploser au nom de Jésus. Amen. Amen. Le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose. Dans Jacques 5,16, il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je l'ai souligné en rouge. Afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Et j'aimerais te parler quelque chose. J'ai pris ce texte et je l'ai partagé en 4 morceaux. Je l'ai pris, je l'ai partagé. Confessez donc vos péchés. Il est difficile de se confesser, de dire à ton frère, voilà mon frère, j'ai péché, j'ai touché le péché. Il est difficile, c'est vrai. Mais il parle de confesser vos péchés. Il ne parle pas confesse ton péché, il parle confesser. Il parle d'unité là. Il est en train de parler d'unité. Et il dit les uns les autres. Il est en train de parler encore de fraternité, encore d'unité. Et là, encore, il dit priez les uns pour les autres, afin que vous, pas afin que toi, afin que
soyez guéris. C'est-à-dire, soyez guéris. Et la prière du juste fait une grande efficacité. Pourquoi? Parce que je vais te dire quelque chose. Quand Jésus, il va parler, dans Matthieu 9, il dit, on lui amena un paralytique couché sur le lit. Jésus, voyant leur foi, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il faut le prendre au sens propre, ce texte. Il faut le prendre dans ce sens propre. Et quand il parle encore de la première, vous savez qu'est-ce que c'est la première cause? C'est le péché. La première cause, c'est le péché. Mais là, il est en train de nous parler. Priez les uns pour les autres. Il nous parle d'unité. Il y en a, frères et sœurs, c'est malheureux de le dire. Mais il faut qu'on prêche la parole du Seigneur, il faut qu'on prêche la vérité. Et je vous le dis, au nom de Jésus, il y en a qui se lavent sans prier. Et il y en a qui se couchent sans prier. Et je vais prêcher par-ci, je vais chanter par-là, je vais faire ceci. Mais mets-toi devant Dieu. Tu vois pas tous tes frères qui sont en train de se contaminer? Toi, tu veux aller partout? Mais je suis en train de te dire de t'unir avec ton frère. Et de prier. Et la prière du juste, puede mucho, la parole dit en espagnol, elle peut beaucoup. Mais c'est dans l'unité. Et le peuple aujourd'hui, il faut qu'il soit uni plus que jamais. C'est pas chacun dans son côté, c'est pas chacun dans sa maison. C'est pas chacun qui s'accorde de son côté, c'est pas cela. L'amour de Dieu fait unir tout le monde. Mais moi je suis espagnol, c'est pas grave que tu sois espagnol, mon frère. Dans le ciel, il n'y a pas d'espagnol. Dans le ciel, il n'y aura que des chrétiens, des enfants de Dieu. Et ce que le Seigneur veut, que nous soyons unis afin que ta prière, quand tu prieras aujourd'hui, chez mon oncle, j'ai des cousins qui sont contaminés. Ils sont à l'hôpital. Je m'unis, je suis uni. Parce que j'ai besoin que le Seigneur écoute ma prière. Parce que j'ai besoin que ma prière soit efficace devant Dieu. Oui, mais je veux que le Seigneur me parle à moi spécialement. Oui, mais il est en train de te le dire. Toi, tu voulais que le Seigneur te donne un cadeau, une Mercedes toute neuve, mais c'est pas ça. Ton désir, c'est pas ça. C'est que le Seigneur est en train de te dire de t'unir avec ton frère et de prier dans l'unité. Et d'être ensemble, le peuple est ensemble dans ce monde. Mais nous devons prier. Nous devons unir nos forces. On peut pas laisser continuer comme ça. Ah, mais écoutez, mais moi, j'ai pas été touché. Mais demande à ceux qui ont été touchés par ce virus. Demande quelle situation ils ont passé eux. Demande à eux quel sentiment on ressent. Demande à eux qu'est-ce qui s'est passé dans ta maison pendant tous ces jours. Des pleurs, des angoisses, des peurs, terrorisés. Ils se sentaient seuls. Ils croyaient qu'ils allaient mourir. Mais pour certains, Seigneur, j'ai besoin que tu sortes mon oncle de là. Et je le crois de tout mon cœur que le Seigneur va le sortir. Amen. Je le crois, Seigneur, j'ai besoin que mon cousin sorte de là. Je veux que tu le guérisses. Oui. Oui, mon enfant, je vais sortir. Parce que nous avons un Dieu grand. Nous avons cru à sa prédication. Le bras de l'Éternel nous a été révélé. Et nous sommes devenus, le Seigneur nous a donné l'opportunité de devenir des enfants de Dieu. Comment ça se fait que nous ne comprenons pas les instructions de Dieu? Oui, mais moi je veux ceci, moi je veux cela. Non, le Seigneur il te dit, il faut que tu pries. Il faut que tu rentres dans la prière. Tu as besoin de prière. Tu as besoin d'intercéder pour tes frères. Tu as besoin d'intercéder pour toi parce que entre toi et toi, tu es chez toi en train de faire à ta vision à toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des dizaines et des dizaines de frères qui sont en train de prier pour toi. Et tu ne peux pas passer outre. C'est pas possible. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et quand ils l'ont attrapé, la parole du Seigneur, il dit qu'ils l'ont même dépouillé complètement. Ils l'ont laissé à demi-mort. Il y avait les Lévites qui passaient, il y avait d'autres qui passaient. Frère, il y avait un Samaritain qui s'est arrêté, lui. Et aujourd'hui, les frères, nous n'avons pas le droit. Nous ne sommes pas des Lévites.
ne sommes pas des Lévites. Nous devons être des Samaritains. Et d'aider ton prochain, de prier pour ton prochain. C'est que la parole me le demande. C'est pas moi qui vous le dis. C'est Dieu qui vous le dit. C'est l'Esprit de Dieu. Et il te dit, prie pour ton frère. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le monde est sous la terreur. Le monde est sous la terreur. Sur la crainte de la peur, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Je peux te dire quelque chose. Fais attention de quel pied tu rentres dans la maison de Dieu. Fais attention de quel pied. Que ta bouche ne se presse pas à dire, à promettre quelque chose à Dieu et que tu n'accomplisses pas. Pour mieux pour toi de n'avoir rien dit à Dieu. Parce qu'il est important que quand on avance quelque chose, il est bien beau. Il est bon le pasteur, il me prêche à moi d'intercéder les uns pour les autres et lui non. Je ne te le prêcherai pas sinon. Je ne te le prêcherai pas. Mais c'est pas parce que ma famille passe par cela. C'est pas ça. C'est pas cela qui va venir. C'est pas ça, c'est pas à cause de ça. Mais ça fait 2 ans qu'on est en train de prier comme ça. Ça fait 2 ans qu'on est en train d'intercéder pour les uns des autres. Mais moi, j'ai besoin d'un travail, Seigneur. Je veux, Seigneur, bien manger, moi. Je veux vivre comme je veux, moi, Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas avec toi, je suis désolé. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et c'est l'obéissance que le Seigneur bénit. C'est dans l'unité que le Seigneur bénit. C'est dans la fraternité que le Seigneur bénit. C'est dans l'amour que le Seigneur bénit. C'est dans la fidélité que le Seigneur bénit. C'est dans la sincérité de cœur que le Seigneur bénit. C'est que ta bouche ne profère pas aucun mensonge que le Seigneur bénit. C'est que ton cœur soit vrai et que tu vives la vraie parole du Seigneur. Le vrai évangile, pas un 5e évangile. Je peux me le faire moi si je veux. Un costume à 4 pièces, je peux me le faire. Mais ça n'existe pas. Ça existe en 3 pièces. Et l'évangile, il n'existe pas en 5 pièces. Il existe en 4 évangiles. Et l'évangile, il faut le vivre. Il faut le vivre. Vous voulez que vos familles, vos cousins, vos amis se guérissent? Pas uniquement que du virus. Mais c'est bien qu'on vienne devant un frère qui est malade, on impose des mains, mais ce frère est guéri. C'est bien quand on vient, quand on prie pour quelqu'un et on reçoit la bonne nouvelle le lendemain. Et toi, tu te poses la question après, tu te dis, Seigneur, j'ai prié à cette heure-là. Et Diego, ou les frères, mais à 6 heures, j'étais en train de prier, moi, pour lui. Et c'est comme que tu l'as guéri, Seigneur. Ils sont en train de me dire que tu l'as guéri à 6 heures. Tu me l'as dit, Seigneur, j'étais en train de prier à cette heure-là. Et là, tu réalises que Dieu est avec toi. Là, tu réalises que réellement, tu vis la parole du Seigneur. Il ne faut pas la vivre à moitié, les frères. Aujourd'hui, c'est très dangereux. Aujourd'hui, c'est très dangereux. Il y en a beaucoup qui pour une petite rien du tout, rien du tout. Ils ne vivent pas l'évangile. Ils veulent faire croire de vivre l'évangile, mais ils ont une apparence. Vous savez, il y a un texte, je ne le dis pas pour vous, mais il y a un texte qui le dit. C'est simplement pour vous montrer sur l'apparence. Il y a un texte qui dit dans le livre de Matthieu, il dit, vous faites passer par des vivants, mais vous êtes tous morts. Vous êtes des sépulcres blanchis. Vous savez pourquoi il disait sépulcres blanchis? Parce qu'il les blanchissait avec de la chaux. Il fallait que l'extérieur, il soit beau, qu'il soit magnifique. Et il y en a beaucoup qui sont magnifiques à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'ils ne correspondent pas à la parole du Seigneur. Parce que quand on obéit à la parole du Seigneur, et quand on vit dans la sainteté, et quand on vit la vérité de Dieu, et quand on vit dans la fidélité, dans l'amour de Dieu, quand on parle avec Dieu, Dieu répond. Allumez, faites, allez-y, faites. Allumez cet holocauste, allez-y, priez ce que vous voulez, ils ont prié. C'est rien passé. Rien. Vas-y, toi maintenant, Élie. Prie. Seigneur, que ton feu descende maintenant. L'holocauste s'est consumé. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui répond. Et nous avons un Dieu qui répond. Je ne me fatiguerai pas de le dire. Nous vivons ces moments qui sont terribles. Il faut ouvrir nos yeux, frère.
La parole du Seigneur, il dit que le Seigneur, il illumine nos yeux. Il nous donne un nom qui s'appelle le discernement. À n'importe qui que je vous pose la question, nous voyons tout ce qui se passe à l'extérieur. Tout le monde. Tout le monde. Vous allez au Brésil, là-bas. Ils meurent tous les jours. Des centaines et des centaines. Ils passent la journée à creuser, à faire des trous. C'est incroyable, faites-le. Vous allez sur YouTube et vous mettez coronavirus sur YouTube, mais vous mettez Brésil. Vous allez voir. Toute la journée en train de creuser et d'enterrer toute la journée. Et nous nous permettons de ne pas prier pour l'un ou pour l'autre. Nous nous permettons de désobéir à la parole du Seigneur. Nous nous permettons de vivre comme on veut, nous, avec cette chair. L'apôtre Paul disait, ce corps de mort, cette chair, écoutez, pour vous dire une vérité très grande, cette chair de mort veut ta perte. Parce que l'ennemi numéro 1 de cette chair, c'est toi-même. C'est pas l'ennemi, oui, mais le diable, il a beaucoup de parts. Oui, c'est vrai, c'est la plupart. Mais ta chair aussi. Ennemi numéro 1. Et j'aimerais te le faire comprendre. T'as compris ce qu'il faut que tu fasses. Écoutez, je vais arrêter sur ça.